Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Alors, comme pouvait le laisser présager la séance d'hier, après le comblement du gap auquel nous avons assisté, eh bien, nous sommes bien repartis dans un rebond technique. La séance d'aujourd'hui montre d'ailleurs la prise en main progressive des haussiers, puisque même si il y a eu une attaque baissière assez violente, comme on peut le voir sur la mèche basse. On a refait le terrain perdu et on finit avec une belle bougie qui clôture sur les plus hauts, hein. On voit bien puisqu'il n'y a pas de mèche haute. Donc il s'agissait bien d'un signal de rebond. En même temps, pour l'instant, il ne faut pas non plus s'emballer puisque nous sommes simplement dans un rebond technique. Effectivement, si le MACD repasse au-dessus de son signal, enfin du moins confirme son passage au-dessus de son signal, nous sommes toujours négatifs. Le stochastique reste sous son signal et le momentum, par contre, lui, finit in extremis positif. Donc ça, c'est pas mal. Malheureusement, la M20 est décroissante, la M7 est décroissante, ce qui signifie qu'elles joueront comme des résistances à la hausse. Nous avons également cette grosse oblique orange à passer avant de pouvoir également envisager que graphiquement les choses s'améliorent. J'ai néanmoins mis ici une oblique haussière bleue qui pourra servir de guide pour les traders. Alors, comment trader l'indice parisien demain? Alors, si vous êtes plutôt haussier, si vous voulez spéculer à la hausse, bon, c'est un peu bête parce que là, je pense qu'on avait une belle opportunité d'achat aujourd'hui. Mais enfin bon, si les cours reviennent chercher l'oblique bleu, ce sera une occasion inespérée de rentrer. Vous pouvez essayer de rentrer au plus près également. Stop loss devront être mis, à mon avis, en cas de dépassement des 3348,6. L'objectif étant d'aller chercher la M7 et la M20. Puis franchement, si vous avez de la chance, pourquoi pas aller chercher l'oblique orange, mais bon, ça sera pas pour demain non plus, je pense. Si à l'inverse, vous préférez shorter, vendre à découvert le CAC, alors maintenant, je pense que le mieux à faire serait d'attendre une pénétration de la M20, ou un contact avec la M20, shorter sur ces niveaux-là, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, ou alors en cas d'atteinte de la perte maximale autorisée. Objectif, retour sur l'oblique bleu. Voilà, comme je l'ai dit hier, nous sommes en rebond technique, donc si vous n'êtes pas déjà entré, je pense que le mieux à faire, c'est soit l'une, soit l'autre des possibilités, selon celle qui se présentera en première. Voilà, bonne soirée, bon trade, et il y a demain, mais juste un petit truc. Certains voient, enfin au moins trois quatre personnes avec qui je suis en contact, m'ont parlé d'une épaule tête-épaule inversée, avec ici la première épaule, ici la tête, et là la deuxième épaule. Alors je vous rappelle que j'ai fait une vidéo didactique sur l'épaule tête-épaule et comment la trader. En l'occurrence ici, c'en est pas une, hein, puisque normalement il faudrait que nous ayons une ligne de coup horizontale. Or là, la ligne de coup, justement, on voit que entre la première épaule et la deuxième épaule, on a une magnifique scoliose. Donc ce n'est pas une épaule tête-épaule inversée de bonne facture. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie encore une fois à mes vidéos. Mais en voilà une là, tiens, de belle tête-épaule, puisque je la tiens. Voilà, première épaule, tête, deuxième épaule, avec, on le voit ici, une ligne de coup horizontale, hein, donc une belle épaule tête-épaule. Là, vous voyez bien que ce n'est pas le cas puisqu'il y a un déséquilibre majeur. Voilà, donc pas d'épaule tête-épaule Quasimodo. Bonne soirée, bon trade et à demain.